Salut les amis, nous voici dans une autre vidéo. Cette fois, on va changer les disques de frein de notre BM. C'est une série 5 F10 X-Drive phase 2. Voilà, il s'agit de l'essieu arrière. Donc, j'ai mes deux disques de frein. La marque, on s'en fout, chacun commande où il veut. Vous pouvez acheter sur place, soit sur internet. Mais une astuce, essayez d'éviter toujours les premiers prix parce qu'on parle d'un élément de sécurité. Quoi. Les disques de frein à 20 euros, moi, pour une voiture qui pèse 2 tonnes, pour moi, ça va pas. Là, j'ai mes plaquettes de frein. Et aussi, j'ai acheté un câble de témoin d'usure, au cas où. Je vais voir s'il est cassé, si ça va bien, je ne le change pas. Je le garde pour une autre fois, ici, non. S'il est mort, donc on le change. Donc j'ai déjà fait cette opération sur l'essieu avant, mais l'essieu arrière, il a une astuce parce que la voiture, elle a le frein à main électrique. Donc il y a un petit boîtier, et avant de repousser le piston de l'étrier, il faut le desserrer, parce que c'est comme ça. Et puis voilà, donc on commence toujours par desserrer le bouchon du réservoir du liquide de frein. Pourquoi? Parce que quand je vais repousser les pistons, l'huile qu'il y a dedans, pour l'huile repoussée, il faut qu'il aille quelque part. Et j'ai vu des vidéos sur YouTube, mais ils sont incompléts parce qu'ils ne parlent pas de ça. Donc là, je vous montre ce que j'ai sorti, toute cette huile. Je l'ai sortie parce que c'était hors niveau, quoi. Donc, une fois on dessert, et vous allez voir, je vais mettre une marque. Une fois que je repousse les pistons de l'étrier, je vais voir. Donc ça, si on est des gros mathématiciens, c'est le volume consommé des plaquettes et des disques sur l'essieu avant. Je vais faire la même opération et je vais sortir aussi. C'est très simple, il faut que ce soit à niveau, avec une seringue, vous sortez jusqu'à ce que ce soit à niveau. On va faire la même chose pour l'essieu arrière et voir combien d'huile on va sortir. Alors, voiture stabilisée, je vais desserrer la connexion électrique avec un tournevis plat. Après, j'attaque les deux vis de l'étrier avec une de 13 et une de 15. Donc là, je viens de déposer l'étrier. J'ai séparé la connexion électrique pour qu'elle ne me dérange pas. Je vais desserrer. Il y a deux vis qui maintiennent le cache là. Avant de repousser le piston, je vais les desserrer, les enlever le cache là. Il y a une vis en bas. Je vous dis avec elle, c'est une haleine de 4. On va dévisser. Rappelez-vous, il ne faut jamais le poser par terre. Comme ça, on protège les flexibles. Moi, j'ai mis des cales en bois. Voici donc mon couvercle électrique. Voici la connexion. Alors, là, je vais visser dans le sens du serrage sans forcer avec une clé Torx T45. Sans forcer jusqu'à ce que ça s'arrête. Là, il est bloqué.
c'est bon, je force pas. C'est juste pour que, une fois que je pousse le piston, il n'y a pas de résistance. Parce que quand on appuie sur le frein de parc, électriquement, ben ça va tourner et forcer le piston pour qu'il aille contre les plaquettes et puis contre le disque. Donc là, il est bloqué, j'arrête. Je vais remettre mon couvercle. Sinon, avant, je vais pousser l'étrier. Je viens d'enlever le disque de frein. Je vais brosser toute cette partie, mettre un peu de graisse parce qu'il a été collé. Les mecs, ils ne savent pas mettre de la graisse. Vous voyez, c'est des petits détails, mais qu'à la fin, ça fait retarder beaucoup l'opération, quoi. Allez, on attaque. Disque de frein installé. N'oubliez pas de nettoyer très bien les deux faces parce que parfois il vient avec une pellicule d'huile, quoi. Huilée pour le transport ou pour je sais pas quoi, pour que ça ne rouille pas, machin. Vous nettoyez très bien. Là, on va partir dans l'opération inverse. Donc, je vais mettre l'étrier. Par rapport au vis du support de l'étrier, donc j'en ai pas. Je vais utiliser un frein filet. Rappelez-vous, parce que c'est des vieux. Si c'était des nouveaux, ils auraient là une peinture bleue ou rouge. Donc ça veut dire que pour qu'ils se desservent pas, quoi. Donc moi, comme j'en ai pas, je vais utiliser du frein filet. Bon, le travail est presque fini. N'oubliez pas de nettoyer avec du nettoyant frein. Là où il y a le contact avec les plaquettes de frein. Donc comme je vous ai dit, j'ai galéré pour démonter le disque parce qu'ils n'ont pas mis de la graisse derrière et ça a collé. Donc avec quelques coups de marteau, mais bon. Alors comme je vous ai dit, maintenant je vais remonter la roue et on va regarder le niveau du liquide de frein. C'est très important. On va démarrer la voiture, faire quelques coups de pédale de frein et regarder le niveau. Parce que le volume maintenant du disque de frein a grossi ainsi que les plaquettes. Peut-être on aura besoin de retirer un petit peu d'huile, peut-être pas, on va voir. Dernière étape à faire. Donc, regardez le trait là. Ce trait là, je l'ai fait avant l'opération. Et c'est normal. Il y a maintenant beaucoup de niveaux. Il est au-dessus. C'est aussi dangereux. Parce qu'il faut toujours respecter les niveaux. Donc, pas de panique. Avec une seringue, je vais faire comme j'ai fait avec l'essieu avant. Je vais aspirer de façon à le laisser entre le minimum et le maximum. Rappelez-vous, jamais hors des paramètres. Il est très corrosif, hein, vous mettez du papier ou du tissu. Il ne faut pas qu'il touche la carrosserie. Et de temps en temps, je regarde le niveau. Voilà, je suis pas loin. Voilà. Là, je suis revenu au trait. Oui, vous le voyez, ça se voit là. Je suis au niveau du trait. Donc, la prochaine fois, je vais faire un petit tour. Et je vais insister, je vais regarder le niveau au cas où. Mais je crois qu'il va rester là-bas.
parce qu'on a pompé déjà la pédale de frein. Ok, donc c'est fini pour aujourd'hui. J'espère pouvoir vous aider avec cette vidéo et puis bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander laissez des commentaires quoi. Ok, donc bon courage et à bientôt sur une autre vidéo.